Alors, c'est bon les camions, ça marche bien comme tu penses? Incroyable. Oui. Le Red Truck a l'air d'être en pleine forme. T'as vu des souris dedans ou pas? Je suis pas monté Non, je sais pas vraiment ouvrir tous les placards, mais ça a l'air bon, ça sent bon, ça sent comme habitude. Hein? Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Avec l'arrivée de la saison des pluies, nous n'avons malheureusement pas le temps de visiter le Bénin, et c'est bien dommage, car ce pays propose des circuits très attrayants et il n'est pas encore trop touristique. C'est d'ailleurs l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à avoir lancé le e-visa, avec la possibilité d'avoir des entrées multiples pour un séjour de 3 mois, et les vols sont parmi les moins chers du continent. Quant à la frontière terrestre avec le Togo, elle est vraiment top. Bon, il faut juste refaire les pavés, mais à part ça, tous les bâtiments sont sous le même toit, pas besoin de courir à droite et à gauche pour trouver un agent. En quelques minutes, tous les documents sont tamponnés, c'est une première dans ce voyage. Voilà, au Bénin. Mais pardon, parce que t'es encore malade et c'est trop bien. Super cette frontière, tout est... Attends, le Red Truck il va pas bien. Ah, c'est quoi ce bruit là? Plus peur que de mal, car le bruit ne vient pas de nous, mais de l'autre camion. Le chauffeur a dû perdre quelque chose sur la route. Oh là là, il roule, mais il n'y a pas des roues arrière. Mais toi? Ça va toucher, ça va toucher. Oh. Quoi qu'il en soit, si on veut éviter que le Red Truck se retrouve dans cet état, nous devons bien le chouchouter. Puisqu'en fait, avant d'aller au Nigeria, on a trouvé important de vérifier le camion pour éviter d'avoir une panne là-bas. Du moins anticiper une panne, ça fait référence à une vidéo qu'on avait fait avec Bi en Scandinavie. Vu qu'on n'est pas mécanicien, on va essayer de voir les petits problèmes sur le Red Truck, voir s'il n'y a pas des choses usées, des frottements, etc. pour les changer maintenant, resserrer tout et éviter de péter au Nigeria. Parce qu'on va dire que c'est pas la destination pour faire de la mécanique. Voilà, on va commencer par les moyeux avant. On trouve qu'il y a toujours une sorte d'usure, un échauffement au niveau du moyeu. C'est un petit problème que nous avons décelé avec Olivia en République de Guinée et on n'a jamais trouvé le temps et le lieu de s'occuper de ce souci qui peut devenir très grave. C'est un peu chiant mais au moins on est super cool ici à Cotonou puisqu'on a trouvé une place de parking. Elle est assez petite mais au moins on peut bricoler, on va pouvoir sortir la roue. Le soleil est de l'autre côté donc on a abrité pour ce côté là pour le Red Truck et puis après quand on fera l'autre côté on devrait être abrité aussi parce que sinon on tiendrait pas. Ouais, c'est normal. Là, il a du vécu quand même. On conduit. Là, ce pneu là il a 30 000 km. Donc on fait attention, on prend soin de 2 pneus. Et vu le prix du pneu, ouais, peut-être on peut tenir jusqu'à 50 000, je pense. On va même faire toute l'Afrique avec. Ouais. Hier on a été dans une station de lavage. Le mec au lieu de laver le Red Truck, il a sali le Red Truck. Il avait pas d'eau, il a pris un balai avec de la graisse dessus. Et il a fait ça. Chut. Tout est noir. Regardez le pont, tout ça. Tout est noir. Wow. Good job. On va appeler Chris. Et Chris va nous dire si ce jeu est grave ou pas. Parce qu'il faut pas du tout que ça bouge. Le spi risque de péter, ok. Bon bah je suis content d'avoir ton diagnostic parce qu'avec Bi on commence à se dire ouais ça va, le jeu il est pas trop fort. Mais là oui, de haut en bas,
j'ai bien un petit bruit et un très léger mouvement. Bon, la réponse de Chris, c'est qu'il ne faut pas avoir du jeu. Sinon, ça va abîmer le roulement. Et nous, on n'a pas de roulement de secours. Donc on va éviter d'abîmer le roulement. Ça va, lui, c'est pas noir. Au niveau du bouchon, on a plutôt une anomalie au niveau du joint. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien, mais... Oh. Eh ben là, on va s'amuser, les amis. Oh putain. Je déteste faire ça. Ah là, c'est moins lourd. On sent quand même le jeu. Heureusement que Chris m'a dit de démonter pour resserrer. On voit bien dedans les roulements là qui sont juste derrière. Et en fait, s'il y a trop de jeu, et ben, ça pourrait venir les user prématurément et ensuite faire une casse de roulement. Et quand les roulements cassent, eh bien après c'est très chiant puisqu'on est carrément immobilisé. Et vu qu'on n'a pas de roulement de secours, nous on va dire on n'a pas vraiment cette option de casser nos roulements. Donc c'est pour ça qu'avant d'aller au Nigeria, nous allons venir resserrer cette bague. J'aime vraiment pas cette partie du Red Truck. C'est de venir avec le petit burin et la massette, venir lever le petit taquet là, qui sert en fait de sécurité à la bague. Et quand on le lève, il faut faire gaffe parce que celui-ci pourrait venir péter. Voilà, donc je la tapote un petit peu, pas trop fort, je voudrais pas la casser. Maintenant, on peut dire que notre bague ici, elle est déverrouillée et on va pouvoir la tourner pour venir la serrer. Oh, vous pouvez voir comment la bague tourne. Et l'idée, c'est de s'aligner face à une nouvelle petite patte de sécurité. Ouais, j'ai encore du jeu, donc je vais continuer la manip. Ah bah là j'ai plus de jeu. Bien vérifié. Oh, bah oui, là je force bille. Ah, j'ai plus de jeu. Bon bah là c'est bien serré, donc comme ça va éviter. Alors faut pas serrer trop fort, hein, c'est aussi ça le piège. Si on serre trop fort, on pourrait rompre le spi qui se trouve derrière. Mais voilà, là, ah, ça va être mieux. Même au niveau de la direction, ça va moins trembler. Oh, c'est bon, c'est pris. C'est bon? Ouais. Hop. Et ça y est, on peut enfin revisser tout. C'est bon, je crois qu'il ne laisse pas beaucoup, c'est bon, je crois. On fait petit, on retire. Pour ceux qui se demandent, on met de la 80 à 90, toujours la même huile. Oh oui! Ah ouais! Très bien. Et maintenant, on va changer le joint parce que celui d'avant, il était trop cassé. Heureusement, on a plein de joints de rechange. Vous devez vous demander pourquoi nous vérifions autant le Red Truck au lieu de visiter le Bénin. Eh bien, la gentille dame du service des visas à l'ambassade du Nigeria nous a tout simplement interdit de tomber en panne dans son pays. C'est une promesse difficile à tenir, car tout dépend de l'état des routes et du pilote. Mais je suis plutôt confiant. Nous allons tout contrôler, changer les pièces défectueuses avec la même rigueur que dans l'aéronautique, alors on devrait réussir à rejoindre le Cameroun. Nickel. Vérifier? Non, il n'y a plus de jeu. Bien. Bien, Bi. Bien, c'est ça. Cerise sur le gâteau. Nous devons recommencer la même opération de l'autre côté. Mais vu que le Red Truck a peur que l'on s'ennuie, il nous a réservé quelques petites surprises pour que ça soit moins lassant.
qui passe. Bah, en ouvrant, en retirant le tambour, je me suis aperçu déjà dans le tambour qu'il y avait comme un liquide quoi. Donc au début je me suis dit ça se trouve c'est du DOT 4 qui passe dans ce circuit là. Et j'ai regardé le niveau du DOT pour le frein, ça va. Après on a peut-être une légère fuite d'huile à l'intérieur du moyeu et l'huile sort ici. On a l'huile presque pas là et aujourd'hui ça. Donc on peut dire maintenant on a une petite fuite d'huile. Ouais. Ça pourrait après niquer les garnitures. Et après bah tu freines plus quoi mais... Soit c'est au niveau du joint spi, donc à l'intérieur du moyeu, qui est défaillant, ou avec les vibrations et tout ça il a éclaté. Et avec aussi le jeu. Ou alors c'est une fuite au niveau de ce qu'on va démonter aujourd'hui. Alors j'espère que la fuite c'est ça, c'est-à-dire une fuite ici. C'est avant Norvège, on a mis les joints. C'est vrai qu'avec en fait les conditions extrêmes de température entre le Maroc quand il a fait 55, avec la Norvège moins 50 et tout ça, oui ça peut... mais bon, c'est quand même, on utilise quand même des joints spéciaux en fait, qui vont jusqu'à moins 50 et jusqu'à plus 250 degrés je crois. Donc ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Oui, mais on verra, on verra. Go! Ici votre commandant de bord qui vous parle. Nous traverserons d'ici le prochain épisode une zone turbulente. Afin de vous emmener en toute sécurité jusqu'en Afrique du Sud, nous avons pris la décision de faire l'impasse sur le Bénin afin de vérifier l'appareil et de quitter le pays avant l'apparition des premières pluies. Notre objectif est donc de rejoindre l'équateur et de patienter quelques semaines au Gabon afin que les saisons s'inversent. Suite aux nombreuses restrictions et problèmes de sécurité pour les voyageurs au Nigeria, l'ambassade nous a tout de même délivré un visa touristique sous condition. Nous devons faire une escale tous les jours, à la tombée de la nuit, sur le parking d'un hôtel imposé. Celui-ci se chargera d'ailleurs de prévenir les autorités locales. Avec ses particularités géopolitiques et climatiques, nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous offrir de belles vues sur le Bénin. Nous vous remercions de votre compréhension. Pas évident. Surtout avec cette chaleur en fait. Qu'est-ce que tu penses, c'est bien sec ou pas? Oui. Oui, on va pouvoir mettre de l'huile. Tac, on a attendu que la pâte, elle sèche entièrement. Et là, je retire le surplus qui a débordé. Et normalement, si tout est bon, on est tranquille jusqu'en Afrique du Sud. Ce serait cool. J'espère, je ne veux pas faire des mécaniques comme ça tous les mois. Avec Bi, on ne sait pas ce qu'on va faire du Red Truck à la fin de ce voyage, c'est-à-dire dès qu'on arrivera en Afrique du Sud. Soit on le vend, enfin de base on est censé le vendre parce qu'on n'a pas le budget pour maintenir en forme un tel véhicule. Sinon on décide par exemple de le garder, c'est-à-dire que la prochaine fois que je ferai ça, ce serait en Normandie. Ouais. Mais moi j'ai pas la foi de remonter par la route, hein. Ce serait un shipping, un truc comme ça. Moi non plus. Hein. Si tu l'utilises pas, un truc comme ça vieillit mal parce que t'as le frigo, t'as plein de trucs électriques, l'eau et tout ça. C'est comme une maison, ouais. Il faut quelqu'un vit dedans, sinon ça va abîmer plein de choses. Mais c'est beaucoup plus sensible qu'une maison et comme un avion, hein, si ça tourne pas, après t'as plein de joints et tout ça qui vieillissent mal. Et en fait, faut que ça tourne, faut qu'il y ait des gens dedans, faut que ça vive et donc garder un camion, si on ne s'en sert pas, bah, ça sert un peu à rien et en fait ça va le tuer sur le long terme. Le 4x4 taille par exemple, on l'a gardé en souvenir. Parce que un jour je vais me lancer dessus pour le refaire, mais... C'est la première voiture que tu as fait? Ouais, mais non, c'est la première voiture que j'achète. Il y a aussi ce côté un peu... Quoique le Red Truck, c'est ma première voiture française. Enfin, camion français, mais acheté en France. On pense quoi, Bi? Tout est propre pour toi? Oui. Derrière, on voit pas d'anomalie. Normalement, si tout va bien, nous avons résolu deux problèmes, le jeu dans le moyeu et la petite fuite d'huile qui aurait pu avoir de graves conséquences sur l'efficacité de nos freins. On a ensuite vérifié le serrage de tous les écrous ainsi que nos silent blocs, points pivot et lames, aucune fuite apparente, les courroies sont dans un bon état, le démarreur fonctionne, les pneus sont encore bons, tout devrait bien se passer. On n'a plus qu'à prendre une bonne douche et déballer nos valises.
quitte à rentrer au pays, autant ramener des choses. On a ramené des ceintures. Attendez, c'est un moment unique. On peut dire que le Red Truck a enfin sa ceinture de sécurité après 30 000 km. Donc voilà, j'ai fixé ici une petite partie. Heureusement, dans la cabine, il y a déjà des trous où on peut visser des choses, des accessoires, mais pas la ceinture de sécurité. Hein. Ça, c'est attention, c'est pas conforme ce que vous allez voir dans cette vidéo. L'enrouleur est ici. Hop, la ceinture comme ça, avec la petite prise ici. Alors, je sais pas si ça s'appelle une prise, mais je l'ai mis au niveau du siège. Alors, ça tient, mais c'est pas réglementé. Bille, pareil, mais elle est sur une banquette, donc c'est encore plus compliqué. La fixation en haut, l'enrouleur ici, et on devrait moins se faire arrêter avec ce système. Ça c'est super important. Il faut prendre surtout le spécial Tropic et aussi en produits vêtements. Donc ça, tac, on en met même sur les rideaux, on en met partout sur les tissus du Red Truck parce que c'est super utile. Ensuite, il faut l'anti-ride. Et oui, vieillit. Tiens, une petite pince. On a aussi ramené plein de petits cadeaux. Des lunettes de soleil, des petites lampes, enfin des cadeaux qui servent. On a aussi ramené des relais parce que depuis le Maroc ou la Mauritanie, on roule sans feu sur le Red Truck. Alors ça va parce qu'on roule pas de nuit, mais bon, c'était embêtant et voilà, on avait un relais qui était collé et donc fallait le changer. Donc ici, nous avons 3 rotules de direction. J'aurais pu en acheter une 4e parce que en vrai sur le Red Truck c'est 4 rotules de direction, mais la 4e elle est soudée à une barre. Donc pourquoi il y a 3 rotules de direction? Eh bien nous avons la rotule de la barre de direction et ensuite on a les rotules qui accouplent les roues. Donc là pareil, il en faut 2. Toutes les sauces que moi jamais trouvé en Afrique, c'est la sauce soja caramélisée dont j'achète des bouteilles. Nous avons ramené des écouteurs. Toujours pour voilà, les gens qui nous donnent toujours un petit coup de main. Hop. Et nous avons ramené, ça c'est assez lourd, des guides, guides du retard et petit futé. On a pris le démarreur avec nous en France pour une simple et bonne raison que au Togo j'étais tellement malade que j'ai pas pu m'amuser à chercher quelqu'un pour réparer le démarreur, même s'il y a forcément des gens très qualifiés pour le faire. Et je vais vous montrer le travail exceptionnel qui a fait Pat et Joignot à Pont-l'Évêque. On dit qu'on jette tout en France, mais non, il y a encore beaucoup de garages où ils réparent des choses comme un démarreur. Je ne pouvais pas partir en France sans prendre un filtre à gasoil. Encore de l'insecte écran, mais ça c'est un peu en mode machine à laver. Tu mets ça et tu laisses les vêtements imbibés. Le palus, ça m'a mis la plus grosse claque de ma vie. Je me suis vu mourir, je me suis dit ça y est, c'est fini. J'étais au point d'abandonner même. Et maintenant je veux me protéger à mort. En parlant de se protéger, du coup, on va prendre des médicaments tous les deux. Il y a plusieurs médicaments, il y a plein de solutions pour lutter contre le palu, que ce soit même des plantes, etc. Du Malarome, le plus connu en tant que médicament, mais vu que notre séjour est très long, on ne peut pas prendre une cure de Malarome ou de l'autre médicament, je ne sais plus comment il s'appelle, sur une aussi longue durée. Donc du coup on est parti sur de la doxycycline, il existe aussi doxypalu. Donc évidemment on a racheté de la crème solaire, mais genre de la crème solaire extra longue durée, indice 50. Et en plus je pars toujours à gauche, on a fait toute une série de tests et à chaque fois j'ai un déséquilibre du côté gauche. Le monsieur a bien compris que je devais traverser le Nigeria, etc. et que ça allait être assez difficile comme voyage. Du coup il m'a dit bah non, tu continues de prendre du bêta-cercle parce qu'il pense que si j'arrête je vais réavoir des problèmes d'équilibre, oui. Sinon je pars à gauche, mais comme le Red Truck, hein. Le Red Truck il a tendance quand tu lâches le volant à partir un peu à gauche. Celui-là c'est juste comment on peut dire, c'est pomme à mousse et le plus important on peut faire ça et quand on conduit ça tombe pas. Donc c'est pratique pour nous. Dans un camion de voyage, ouais, c'est bête, mais c'est trop bien. Sous la table, on a, comment on peut dire ça, le sapin. Ouais, super. Ouais, c'est le sapin pour la table parce que c'est cassé et on va changer. Ça c'est les LED sur le côté du Red Truck. Moi j'aime bien avoir un camion nickel, bien entretenu. Ensuite on ramène des choses pour nos amis, notamment Olivia, le petit reporter. Ouais. J'ai ramené, parce que j'en ai encore pas mal dans le Red Truck, mais des livres à apprentis aventuriers. Parce que ça c'est vraiment un super cadeau dès qu'on rencontre quelqu'un. C'est trop bien de lui dédicacer un livre et comme ça c'est un souvenir et puis il découvre une partie de nos aventures via la lecture. Maintenant on va terminer
par quelque chose d'extra important pour Bi. Mais ça, c'est ok, de nourriture, c'est pas pour moi, c'est pour nous deux, c'est pas moi qui ai tout mangé ça. Donc, comme on va passer au Nigeria, tout ça, et à Cameroun, je pense que c'est ça. Ah, il pleut? Je sais pas. Il pleut. Donc, ouais, voilà, comme Nigeria, Cameroun, on ne sait pas trop si on va vraiment le temps pour aller au marché ou acheter des nourritures. Et le goût, c'est vraiment comme des nourritures originales. Je me suis aussi offert une petite clé de jeu. Et il nous fallait aussi un autre outil. Et bon, c'était un sacré budget, j'ai fait une petite folie. Et ça fait très longtemps que je rêve d'avoir cet outil. J'ai acheté une clé dynanométrique. Elle va de 40 à 200 Nm. Et c'est clairement un outil qui me manquait depuis un certain temps parce que j'ai toujours fait mes réglages au ressenti et avec ça je vais pouvoir faire mes réglages au couple près et de ballon et pour voilà, les enfants. ça sert à tout. Alors durant la traversée du Nigeria, nous allons modifier temporairement la salle de bain qui va être l'endroit de stockage de carburant. Vu qu'on a une autonomie de 1400 km et il nous faudrait pour le Nigeria à peu près l'équivalent de 2500 km de carburant parce que on va terminer sur des pistes en montagne qu'on va consommer beaucoup et pour ça on va stocker le reste dans des jerrycans au cas où. On pourra pas tout prendre en carburant mais on en prendra une bonne partie et je suis persuadé qu'on arrivera à se faire quand même un plein de gasoil là-bas. On avait pris tellement de retard au début de ce voyage, on profitait, on prenait 2 à 3 mois par pays, donc on traînait. Et en fait aujourd'hui on en paye les conséquences. Je pense que si vous partez au même moment que nous, c'est-à-dire en juin pour commencer le Maroc, en fait il faut calculer presque 1 mois par pays pour réussir à contourner à chaque fois la saison des pluies et arriver au niveau de l'équateur à la bonne période pour après réenchaîner avec une saison sèche. Voilà. Et ce qui n'a pas été notre cas parce qu'on avait carrément oublié ce facteur de pluie. Les 48 heures à Cotonou sont passées vite, trop vite, mais nous reviendrons pour visiter cette charmante ville et découvrir le reste du pays, car les Béninois nous ont accueillis comme des rois. On a aussi fait un essai routier sur l'une des avenues pour vérifier si on avait tout bien remonté. Le Red-Truck est comme neuf. Bi a aussi dévalisé le Super U car notre frigo est bien vide depuis notre rapatriement en France et j'ai même failli craquer pour un Karcher car le Red-Truck aurait aussi besoin d'une bonne douche. Regardez un tout petit Karcher. Attends, ça c'est pas la question. Si, T'es prête? j'ai jamais vu un petit Karcher comme ça. Tu es en forme? Je suis en forme. Regardez les petits Karcher, tout petit Karcher. Nous sommes très contents d'arriver au Nigeria car nous souhaitons crever cet abcès qui ne cesse de grossir. Dans toute traversée d'un continent, il y a toujours un pays qui effraie nos parents. La dernière fois, c'était le Pakistan et cette fois-ci le Nigeria. Depuis le début, on ressent le stress de nos proches et même celui de nos abonnés. Mais nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que cette traversée se passe sans problème. On a notamment contacté Luc et Pascal, un couple en TRM 4000 qui avait traversé ce pays avec les Mariole Trotters. On est bien sec. C'est ça qui est important, c'est qu'il n'y avait pas de pluie. C'était sec. Là, même si tu es sur une période de mi-saison entre pluie et puis sec, le sol il est trempé quand même, hein, donc tu risques de galérer un petit peu. Les conseils de nombreux voyageurs nous ont beaucoup rassurés pour débuter cette odyssée. Ce qui est impressionnant, c'est l'ambiance qui change brutalement à quelques kilomètres de la frontière. On passe d'un pays très ordonné à une zone qui paraît presque chaotique. Quoi qu'il en soit, il est trop tard pour faire marche arrière. Français, ma femme thaïlandaise. Thaïlandaise. Oui. Vous avez quitté la France avec le... Oui, avec oui. Et on va en Afrique du Sud. On a commencé au Maroc. Ah, c'est beaucoup, hein? Oh oui, c'est beaucoup. Mais le Nigeria, ça va être compliqué, je pense. C'est compliqué, vraiment. Merci, monsieur. D'accord, merci. Bon courage à vous. Ok, bonne suite à vous. À bientôt. Il est gentil, monsieur. Ouais, on va dormir là.
Moi je me vois bien dormir là avec le cheval. Mais avant de dormir, il faut passer la frontière et heureusement, elle est aussi simple que la précédente avec le Togo. Les deux pays travaillent ensemble, alors on gagne beaucoup de temps et tout le monde est sympa. Des hommes sont même venus nous proposer leur service de garde du corps pour toute la traversée du pays. Il faut compter 50 € par jour et par bonhomme, 10 € par jour pour la location d'une Kalachnikov et 250 € pour un pick-up et son plein. C'est un sacré budget pour une semaine, mais c'est sans doute la meilleure solution pour garantir notre sécurité en poids lourd. On se retrouve dans le prochain épisode pour débuter cette fameuse odyssée, car la découverte du monde n'attend pas. Ça